Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de deux livres que j'ai lus qui parlent du sujet d'Alzheimer. Tu sais que c'est un sujet qui est important pour moi puisque ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et que début de l'année, donc on a été obligé de la placer en maison de repos puisqu'elle n'est plus capable de vivre toute seule. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'envie, encore ce début d'année, de découvrir des romans qui parlent du sujet afin de pouvoir comparer des expériences et pour pouvoir peut-être me sentir un petit peu moins seule dans cette épreuve que je dois vivre avec ma famille. Donc clairement, je ne suis pas toute seule, on est tous dans le même bateau, mais c'est une maladie qui affecte tellement les proches, j'ai envie de dire que ça me semblait essentiel de lire des livres, de confronter des témoignages et j'ai lu pour ce faire donc Le Premier oublié de Cyril Mazzaroto et ensuite Le Pays de l'absence de Christine Orban. Dans ces deux livres, il y en a un qui a été clairement une déception et que j'ai pas trop aimé et l'autre qui a été un véritable coup de cœur et qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire que je pleure souvent quand je lis des livres. Je t'ai expliqué dernièrement que je prenais un médicament pour la sérotonine qui malheureusement faisait me retenir mes larmes très souvent pour des situations dans lesquelles avant je pleurais assez facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que je pleure, il faut déjà y aller. Ce qui me fait pleurer beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui touche ma grand-mère et Alzheimer. Et avec ce roman, je n'ai jamais vécu ça, mais je crois que j'ai pleuré en terminant le bouquin. Je l'ai refermé, j'ai pleuré pendant 1 heure sans m'arrêter. Voilà, tellement il y avait de la justesse dans ce qui était dit, et tellement le roman m'a touchée. Donc je t'en parlerai en fin de vidéo et je vais commencer par te parler de ce roman-ci, donc qui est Le Pays de l'absence de Christine Orban. Donc dans ce roman, on va suivre Christine Orban qui va nous parler, je suppose que c'est un roman autobiographique, de sa relation avec sa mère qui a été diagnostiquée avec Alzheimer. Il y a des choses que j'ai aimées dans ce roman, mais globalement, j'en garde pas vraiment un bon souvenir. Ce que j'ai aimé déjà, c'est que pour une fois, je me suis retrouvée à un personnage qui a Alzheimer et qui ne refuse l'idée d'avoir Alzheimer. C'est-à-dire que dans Style Alice ou dans Le Premier oublié, les deux personnes qui souffrent de la maladie sont conscientes qu'elles ont la maladie et l'acceptent. Or ici, on est face à un personnage, la maman en l'occurrence, qui remet toujours tout sur le coup de « c'est parce que c'est la vieillesse ». Elle a toujours des excuses à tout, elle refuse de voir la vérité en face, elle refuse d'aller voir un médecin pour qu'il pose un diagnostic. Et là, ici, j'ai vraiment plus identifié ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est comme ça. Ma grand-mère, déjà, il a fallu attendre des mois avant qu'elle accepte le rendez-vous qu'on voulait prendre chez le neurologue. Avant, elle disait qu'il n'y avait pas besoin, que c'était n'importe quoi, qu'on la prenait pour une folle, mais que c'était nous qui étions tous dérangés. On était dans une phase de négation et encore aujourd'hui, je pense qu'il est difficile pour elle de mettre le mot Alzheimer sur sa maladie alors que clairement, on est dedans. Donc, il y a eu plus une identification par rapport à ma grand-mère dans ce roman-ci parce que ma grand-mère est justement une malade d'Alzheimer qui refuse de mettre l'étiquette Alzheimer sur sa maladie, qui refuse de porter ça, qui n'a pas voulu se soigner dès le départ et qui a fait en fait un peu aggraver les choses, hein, j'ai envie de dire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a des sentiments qui sont donnés par la fille sur la maladie d'Alzheimer qui ne sont pas dans la compréhension et dans la tolérance tout le temps. C'est-à-dire que quand on a une personne dans son entourage qui souffre d'Alzheimer, on s'attend à ce que les proches soient hyper compréhensifs et soient hyper attentionnés, hyper gentils. Et dans la réalité, pour l'avoir vécu, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, j'étais souvent révoltée, j'étais souvent énervée par rapport à certaines situations de ma grand-mère, notamment il y a des bêtes trucs, hein, genre je vais pour lui donner ses médicaments, le temps que j'aille chercher une bouteille d'eau, elle m'avait mis tous ces médicaments qui étaient répartis donc matin, soir et pour la nuit, elle me les avait tous vidés sur la table et tous mélangés, et c'est des trucs qui te font mais bondir quoi, et tu sais que tu n'en veux pas à la personne en tant que telle et que c'est à la maladie que tu en veux qui est derrière, mais t'es pas toujours dans une phase de tolérance et de compréhension et de je vais être patiente et tout. Non, il y a des moments où il y a les nerfs qui lâchent, où tu dis des choses énervées en disant mais nom de Dieu, arrête de faire ça, nanana, nanana. Tu sais que la personne n'en peut rien, mais toi, tu es tellement
énervé face à cette situation qu'à un moment donné, ben ça sort quoi. Et ça j'ai aimé parce qu'on a cette vision quand la fille parle de sa mère, où clairement il y a des moments, elle lui tape sur le système et où tout n'est pas dans la compréhension, dans la patience et dans la voilà, je sais qu'elle est malade, je sais qu'il faut être gentil avec elle, et tatati tatata. Non, là, on montre quelqu'un qui a aussi du mal à vivre avec cette maladie. Le style d'écriture de ce roman est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une fille qui nous raconte donc son histoire, son parcours avec sa mère, avec cette maladie. Mais à certains moments, elle s'adresse à sa mère directement en parlant en « tu ». Et on a l'impression que c'est une lettre qu'elle lui adresse, donc on a l'impression que c'est un style épistolaire, mais qui n'en est pas vraiment un. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un style entre les deux, un style entre, je vous raconte une histoire, je vous raconte comment s'est passé mon rapport à la maladie de ma mère, mais en même temps je m'adresse directement à elle. Et c'est là que vient un petit peu le gros bémol, j'ai envie de dire, de cette lecture, et le fait que j'ai pas spécialement adhéré au texte, c'est que j'ai eu l'impression d'être de trop en tant que lectrice. Comme je viens de te le dire, la narratrice interpelle souvent sa mère en l'appelant tu, et tu, et tu, et tu. Et j'ai l'impression que finalement c'était un règlement de compte. Voilà, c'est une fille qui a souffert des rapports avec sa mère toute sa vie. Elle lui reproche pas mal de choses, notamment que sa mère était très tournée vers les côtés superficiels, l'apparence, etc. Qu'elle lui reprochait sa manière de s'habiller, qu'elle lui faisait des remarques désagréables. Et on a l'impression qu'elle se sert de ce livre et du prétexte de la maladie d'Alzheimer de sa mère pour vider son sac et dire tout ce qu'elle avait à dire, et je me suis sentie extrêmement mal à l'aise parce que j'avais l'impression que je n'avais rien à faire dans cette histoire, que j'étais de trop, que j'étais là en train d'assister à une scène de dispute entre une mère et une fille auquel je n'avais pas assisté. Je me serais bien fait comme une petite souris, rentrer dans mon petit trou et me dire allez, salut, bye bye, au revoir. Donc c'est ça qui m'a vraiment déplu dans ce roman, c'est que j'ai l'impression que l'auteur profite de ce livre et de la maladie d'Alzheimer pour régler ses comptes avec sa mère, et des comptes qui dépasse, j'ai envie de dire, la simple maladie, qui remonte parfois à l'enfance et à des reproches qui sont faits durant toute sa vie. Et elle se lâche, elle y va, et elle se dit, de toute façon, ma mère, elle est malade, elle lira jamais le bouquin que j'ai écrit sur elle, donc allez, je peux y aller, quoi. Et moi, ça m'a vraiment dérangée. Ça m'a dérangée, comme je te l'ai dit, parce que j'ai l'impression que j'avais strictement rien à faire dans ce débat, mais ça m'a dérangée aussi parce que ça m'a emmêlé les choses. C'est-à-dire que je lis cette histoire pour m'identifier à une personne qui a un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer, comprendre ce qu'elle ressent, voir si je pense et si je ressens la même chose qu'elle, pour pouvoir moi me soulager un petit peu en disant que c'est normal que j'ai telle ou telle réaction. Et là, oui, ça m'a fait du bien de voir que tout n'était pas tout rose, en disant on est dans l'acceptation, on est dans la patience tout le temps, et que non, il y a des moments aussi où on en a marre et on pète un plomb et on s'énerve. Donc là, ok, j'y étais. Mais d'un autre côté, il y a la figure de la mère de l'héroïne qui est devenue en fait deux personnes chez moi. Il y avait la grand-mère qui souffrait d'Alzheimer, et ensuite ma mère, avec laquelle j'ai aussi des difficultés à m'entendre, une relation assez compliquée. Et donc quand elle s'adressait à sa mère par rapport à certains reproches qu'elle lui faisait, j'avais l'impression, moi, de retrouver ma mère avec les mêmes reproches que je lui faisais. Voilà, tu changeais un mot ou deux dans la phrase et tu avais les reproches que ma mère me faisait et moi, ce que je ressentais. Donc clairement, j'en suis arrivée à scinder les choses, à voir ma grand-mère, la maladie d'Alzheimer, et à côté, relation conflictuelle avec ma mère. Et ça m'a dérangée. Je lis ce livre parce que j'ai envie d'un témoignage qui parle d'une proche d'un malade d'Alzheimer, parce que j'ai besoin de lire là-dessus, et je finis par être énervée parce que je me retrouve dans cette fille qui en veut à sa mère par rapport à des comportements, à des paroles qu'elle a eues qui sont restées, qui restent, et que voilà, en tant qu'adulte, on n'a toujours pas oublié, parce que au moment où on nous l'a dit, c'était blessant. Donc ça a un petit peu confusionné tout dans ma tête, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment adhéré à cette lecture-ci.
c'est parce que j'ai pas retrouvé ce que je voulais. J'ai retrouvé finalement beaucoup d'énervement vis-à-vis de ma mère, alors que c'est pas ce que je venais chercher dans ce roman-ci. Et le plus gros, j'ai envie de dire, c'est que je me suis retrouvée dans une histoire où je trouvais que je n'avais strictement rien à y faire. Je me suis sentie mal à l'aise pendant ma lecture en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je lis ça? Ça ne me regarde pas. Elle a des problèmes avec sa mère, j'ai des problèmes avec la mienne aussi, mais j'ai pas envie d'assister à ce règlement de compte où publiquement une fille va balancer tout ce qu'elle a contre sa mère dans un livre que sa mère ne pourra jamais lire. Voilà ce que je peux vous dire sur Le Pays de l'absence. Donc si vous cherchez des témoignages sur la maladie d'Alzheimer, c'est pas forcément le livre que je vous conseille. On passe maintenant à mon gros coup de cœur. Donc c'est un gros coup de cœur du début de l'année. Donc Cyril Massarotto, Le Premier oublié. Je ne sais pas si ce roman est aussi autobiographique, à savoir est-ce que Cyril raconte son histoire avec sa propre mère. Je ne lui ai pas posé la question. Peut-être que je lui poserai un jour si je le rencontre, mais voilà, par écrit, ça me semble pas opportun d'aller le voir par mail ou sur Messenger, parce que je suis amie avec lui sur Facebook, pour lui poser ces questions. C'est des choses où, si j'ai la chance de le rencontrer dans un salon, je préfère lui poser de vive voix et avoir cette discussion avec lui par rapport à ce livre-ci que j'ai lu de lui. Donc, je ne sais pas du tout si c'est autobiographique ou pas, mais si ça ne l'est pas, je ne comprends pas comment il peut être aussi juste et vrai dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que j'ai chialé en lisant ce livre, mais c'est fou. C'est un roman qui est écrit à deux voix. Il y a la maman qui souffre Alzheimer, qui parle, qui s'exprime sur le sujet, et on suit l'un de ses trois fils, qui s'appelle Thomas, qui est celui du milieu. Donc il a un grand frère et il a une petite sœur. C'est lui qui va s'occuper le plus de sa mère, c'est lui qui va être là quand elle va commencer à comprendre que quelque chose ne va pas. Tout va se déclencher un jour alors qu'elle est dans un parking et qu'elle va chercher sa voiture et qu'elle ne va plus se souvenir d'où elle est garée. Bon, ça peut encore arriver, hein. Moi, clairement, j'oublie parfois de noter ou mentalement la rangée dans laquelle je suis, et c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de chercher après ma voiture. Mais là, c'est pas le plus grave. C'est au moment où elle va se rendre compte qu'en cherchant après sa voiture, elle ne sait même pas quel modèle elle doit chercher, quelle couleur est sa voiture, elle a tout oublié. Donc elle va téléphoner à son fils qui va l'emmener à l'hôpital, et là le diagnostic va être posé, et Madeleine, la maman, va donc l'accepter, et elle va avoir des paroles qui sont tellement justes par rapport à la maladie d'Alzheimer. Je vais vous lire quelques extraits tout à l'heure, mais ça m'a brisé le cœur quand j'ai lu ce récit. On suit l'évolution de la maladie, mais on suit aussi la narration à des moments différents. C'est-à-dire que quand Thomas s'exprime, on est à un stade beaucoup plus avancé de la maladie, alors que quand Madeleine s'exprime, on est à un stade où elle est encore consciente de tout, où on en est au début de la maladie et au stade des petits oublis. Donc on suit vraiment les deux à des moments différents, et des moments qui vont finir par se recouper. J'ai été particulièrement émue parce que ce livre dévoile sans fioriture, de manière brutale, de manière comment est la maladie en fait, ce qu'est Alzheimer et quelle est l'évolution probable de la maladie. Et je vous avoue que ça m'a fait grave flipper. Voilà. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas ressortie indemne de ce livre. Je l'ai lu entre le 4 et le 6 janvier. On a placé ma grand-mère en maison de repos le 9. Donc c'était au moment où elle était encore à l'hôpital. Et la période où elle était à l'hôpital, elle avait beaucoup de troubles, elle était complètement perdue, elle allait déambuler pendant la nuit dans l'hôpital, elle ne dormait pas, elle racontait plein de choses qui étaient incohérentes. Maintenant qu'elle est placée, je trouve qu'elle est beaucoup plus vivante. C'est comme si le fait qu'on s'occupe d'elle et donc des autres qui ont la maladie, c'est comme si le fait de se retrouver dans un environnement où on fait des activités, elle joue au bingo, elle fait des coloriages, ce genre de choses. L'autre jour, elle est partie voir une pièce de théâtre en wallon, ce qu'elle adore. Le fait de faire des activités, je trouve que ça la rend plus vivante, mais d'un autre côté, on a toujours des discours qui sont complètement incohérents, et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement difficile de me mettre comme Thomas. Donc, c'est-à-dire que Thomas, dans le livre,
il va vraiment être au service de sa mère, il va mettre sa vie entre parenthèses pour soigner sa mère, il va d'abord s'installer chez elle, il va être réveillé pendant la nuit, il va s'occuper d'elle, il va accepter d'être le premier oublié, c'est-à-dire que de ses 3 enfants, c'est lui qu'elle va totalement zapper, pour lui c'est l'infirmier, c'est le garçon qui s'occupe de moi, mais elle ne voit plus en Thomas son fils. Pour elle, elle n'a que 2 enfants, elle n'en a pas 3. Donc c'est déjà extrêmement dur de lire le point de vue de Thomas et la souffrance qu'il a, l'incompréhension aussi à se dire mais pourquoi c'est moi qu'elle oublie en premier, moi qui m'occupe le plus d'elle. Enfin voilà, donc il y a toute cette colère en lui, mais qu'il ne montre pas vis-à-vis de sa mère, puisque vis-à-vis d'elle, il est toujours bienveillant. Et puis aussi, il va y avoir l'intervention de son frère et de sa sœur qui à un moment vont dire on met le holà, stop, tu arrêtes de t'occuper de maman, on va la placer en maison de repos. C'était un stade où son frère et sa sœur ont appris que Thomas changeait les couches de sa mère, lui mettait des langes, etc. Ils ont dit mais enfin, on ne peut pas accepter qu'il en arrive là, on ne peut pas accepter qu'il mette sa vie totalement entre parenthèses pour s'occuper de notre mère. Donc ils vont prendre la décision de la placer en maison de repos et Thomas va tous les jours la voir en maison de repos et il a dû négocier avec son frère et sa sœur de ne pas y aller toute la journée, il y va 3 heures par jour. Et c'est là que je me dis, moi je peux pas être Thomas. J'ai toujours de toute façon refusé de sacrifier ma vie. Ça c'est à me dire je vais aller m'occuper de ma grand-mère le soir, je vais la changer, etc. Déjà là, les derniers moments où elle était ici, il y a des fois elle faisait des crises le soir où elle pleurait parce qu'elle cherchait son gamin, qui à mon avis doit être mon père enfant, je suppose, parce que c'est très difficile, elle ne met pas de nom sur son gamin. Pour elle c'est son gamin, où est son gamin, elle pleurait comme une enfant. Il fallait que j'aille la monter coucher, que je la mette au lit. Et déjà, pour moi, ça, c'était pesant. Donc, je n'aurais jamais pu jouer le rôle de Thomas. Et quand je vais la voir au home, je ne peux pas me dire je vais y passer 3 heures. Et encore moins tous les jours. Ce n'est pas possible. Alors, c'est pas la méchanceté ou quoi que ce soit. C'est que j'ai extrêmement du mal à accepter que ma grand-mère puisse me raconter des choses qui sont complètement farfelues et à dire oui, alors que ça n'a aucun sens. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, auquel je ne me fais pas et qu'il est vraiment pour moi très très difficile d'accepter. Donc à chaque fois que je vais la voir, on essaye aussi d'y aller avec les chiens pour qu'elle puisse rester aller voir, parce qu'on voit à quel point ça lui fait plaisir à chaque fois qu'on y va avec les petits loulous. Mais discuter avec elle, avoir une conversation, ça devient tellement difficile. C'est comme si elle était vraiment déconnectée de tout. Là, si elle nous demande et quelle nouvelle, qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte? Mes affaires de boulot? Je veux dire, voilà, ma sœur a trouvé un travail, elle lui a annoncé, on a pensé que ça allait lui faire super plaisir, elle a juste dit, oh c'est bien, voilà. Il n'y a pas eu cette réaction qu'elle aurait eue si elle avait été elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour moi, c'est vraiment très 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 difficile à accepter. Et donc quand je vois la dévotion de Thomas vis-à-vis de sa mère et le temps qu'il passe avec elle à la maison de repos, je suis admirative. Mais moi honnêtement, je ne peux pas. Je suis obligée de prendre une certaine distance par rapport à ça pour pouvoir bien vivre et être plus sereine, parce que sinon c'est quelque chose qui va me bouffer. Alors je me dis là, il faut vraiment que je profite d'elle tant qu'elle est encore consciente de qui on est, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum, mais je vous avoue honnêtement que c'est extrêmement difficile pour moi. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, de me dire je vais aller la voir et je vais rester là, et si elle ne me parle pas, qu'est-ce que je lui dis? Et si elle me parle, elle va me raconter des choses qui n'ont pas de sens. C'est vraiment dur. L'autre fois au téléphone, elle a quand même dit à mon père qu'il y avait le feu de là et qu'on les avait enfermés dans leur chambre. Enfin, c'est quand même inquiétant. Vous dites, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Là, la dernière fois que mon père est allé la voir cette semaine, on était revenu dans ces affaires de « Ah, il y a mon petit qui est là ». C'est comme si elle avait des hallucinations. Et voilà, moi, c'est des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal à gérer. Tout le monde me dit « Bon, quand tu dis oui, voilà, tu vas dans son sens ». Et c'est des choses que j'arrive pas à faire. Vraiment, c'est vraiment très difficile. Donc, ce livre m'a mis une claque, honnêtement. Vis-à-vis de la dévotion de ce fils par rapport à
à sa mère, voir également que les deux autres enfants ont pris plus de distance par rapport à leur mère que Thomas. Et ce qui a été vraiment dur à la lecture de ce roman, c'est l'évolution de la maladie et voir ce qui va arriver. Honnêtement, ça fait peur. Quand on me parle d'Alzheimer, moi c'est vrai, je pense toujours au côté perte de la mémoire, au côté on ne se souvient plus des membres de sa famille, mais je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, au-delà d'oublier des choses essentielles comme comment savoir manger, comment avaler de l'eau, tout ça. À un moment donné, à certains patients d'Alzheimer, on est obligé de donner l'eau sous forme de gel ou de cubes glacés pour qu'ils le sucent ou que ça désintègre une fois dans la bouche, parce que sinon, l'eau, ils ne l'avalent pas, parce qu'ils n'ont plus ce réflexe d'avaler. Et je trouve ça, je trouve ça lourd, je trouve ça dur, je trouve ça déshumanisant au possible, quoi. Et j'ai peur, quoi. Honnêtement, j'ai peur. C'est pour ça, je pense, que j'ai autant pleuré en lisant ce roman. C'est parce qu'il m'a mis devant la maladie d'Alzheimer, mais nue. Voilà, j'ai été confrontée à Alzheimer, il s'est déshabillé devant moi, je l'ai vu pour ce qu'il était, je l'ai vu nu, je l'ai vu pour ce qu'il était réellement, et ça m'a fait peur. Donc ça a été une lecture choc, ça a été une lecture que je vous recommande vraiment parce que ça vous prend aux tripes. Je n'ai strictement rien à dire en négatif sur ce livre. L'écriture est juste magnifique. C'est des mots simples, mais c'est des mots qui percutent. J'ai l'impression de me répéter quand je dis ça, mais on est dans la justesse au niveau des mots qui sont employés, de la manière dont ils sont. C'est à la fois poétique et brutal. C'est vraiment extrêmement bien écrit et je vais vous lire un petit paragraphe. Alors je vais vous lire les paragraphes qui sont en fait des passages de Madeleine, donc quand elle parle au début de la maladie d'Alzheimer. Donc là, on est page 72. Surtout, il y a une certitude, c'est que progressivement ma tête va se vider. C'est ça qui est dur. Avec Alzheimer, ma mémoire se transforme peu à peu en Bernard l'ermite. Un jour, elle en aura assez de mon crâne et elle le quittera définitivement, laissant mon corps là, inerte sous l'eau. Voilà le plus terrible, je sais que je vais devenir une coquille vide. Et je vais vous lire un autre extrait qui est page 99 et 100 et que j'ai également beaucoup aimé. Je refuse d'oublier, je veux me souvenir de tout, le bon, le mauvais, je veux tout, là dans ma tête, dans mon cœur de femme et de mère. Il n'est pas question qu'Alzheimer me prenne ça, qu'il m'ouvre et me charcute, qu'il m'arrache ce que j'ai de plus précieux, car ce n'est pas la mémoire qu'Alzheimer me prend jour après jour, c'est de mon âme qu'il me prive. Alors je refuse, je me révolte, je veux garder tous les moments, tous les souvenirs, je ne veux pas avoir vécu pour rien, je veux me rappeler, j'en ai le droit. Au pire, si vraiment je n'ai pas le choix, j'autorise Alzheimer à me prendre tout le bon qu'il veut et à ne me laisser que le mauvais, les souvenirs difficiles, ceux qu'on essaye d'oublier normalement. J'accepte de ne garder que le pire, du moment qu'il me reste quelque chose. Et enfin, page 103. Tout ça, je le veux, je l'exige même. J'interdis qu'on me vole ma vie, même dans ce qu'elle a de pire, car toutes ces douleurs sont miennes, toutes ces larmes sont à moi. Voilà. Autant vous dire que ce sont des paroles qui marquent, ce sont des paroles qui touchent et j'ai vraiment été touchée au plus profond de mon cœur par cette lecture qui m'a confrontée à Alzheimer dans sa totalité, pas uniquement dans sa phase oubli de la famille, oubli des gens qu'on aime. Là, j'ai été confrontée à toute l'évolution de la maladie jusqu'à la fin. Et ça m'a vraiment bouleversée. Donc ça a été une lecture vraiment très poignante, une lecture dans laquelle j'ai été confrontée à la maladie d'Alzheimer dans ce qu'elle a de pire, voilà, jusqu'à la fin. Un livre qui est magnifiquement écrit, dans la justesse. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je vous recommande vraiment de lire Cyril Massaroto. Je pense que je vais m'intéresser aussi à ses autres écrits parce que il m'a tellement touchée avec ce roman. Je sais pas s'il est autobiographique ou pas, mais il m'a tellement touchée avec ce roman que j'ai envie de le découvrir dans d'autres titres. Voilà. J'en ai terminé avec ce book talk. J'espère que la manière dont j'aurai abordé le sujet aujourd'hui vous aura plu. J'essaye toujours de parler de mon expérience personnelle aussi dans cette vidéo en espérant pouvoir aider les gens qui ont aussi un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer parce que je me dis que confronter nos avis, confronter nos expériences, eh bien ça peut être une bonne chose. C'est pour ça vraiment que j'essaye de mettre
de moi et de mon expérience avec ma grand-mère dans ces vidéos. Sur ces 2 lectures, donc je vous recommande vraiment celui-ci parce que il m'a vraiment foutu une claque, il m'a vraiment montré à quel point je dois profiter de tous les moments que j'ai avec ma grand-mère, même si c'est pas facile, il faut que je passe au-dessus de ça, de ce sentiment de malaise que j'ai par rapport à cette maladie. Et voilà, celui-ci, je vous le recommande pas trop parce que pour moi, il a vraiment brouillé les choses, où je me suis retrouvée dans un conflit en fait familial entre une mère et une fille, et un règlement de compte qui n'avait pas lieu d'être quand il s'agissait de parler de la maladie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez envie de lire un de ces livres ou pas. Si vous les avez lus, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été facile pour moi à tourner. C'est celle que je redoutais le plus en fait dans les book talks que je devais faire aujourd'hui. Il est donc temps de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, livresques ou pas. Ciao!